conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Nous allons inviter l'artiste slammer Altesse pour sa prestation. C'est toujours dans l'élan révolutionnaire, mais il dit « ne fais pas comme moi ». Je vous laisse apprécier. Altesse. Bonjour tout le monde. Eh camarades, on s'applique et on applaudit avant que ça commence. Jeffrey, il faut dire qu'il va en une prestation. Jeff, faut vivre une relation toxique pour comprendre la relation France-Afrique. C'est la loi de « je suis avec toi pour sucer tout de toi sans vouloir de toi ». Ton sous-développement, c'est mon développement. Elle dit à chaque chef d'État, sois un con d'État, sinon c'est la vendetta. Sois avec moi, mais ne fais pas comme moi. Tu n'as pas besoin d'un meilleur avenir pour ta jeunesse. Laisse-les mourir en masse sur des navires, sur mes côtes en quête de chance, de richesse, d'espérance. Tu n'as pas besoin de meilleurs hôpitaux. Laisse-les crever comme des asticots, comme des animaux. Viens chez moi, amigo, pour faire tes soins dans mes hôpitaux, quels qu'en soient tes mots. Tu n'as pas besoin de meilleures écoles là. Laisse-les. Envoie tes enfants dans mes hautes écoles et ils reviendront diriger leurs enfants de basse école. Ainsi, ta famille dirigera de façon éternelle. Tu n'as surtout pas besoin d'électricité pour les villes et les campagnes. Achète un groupe électrogène et laisse-moi prendre et vendre l'uranium. Tu auras ta part dans les couloirs et quelques miettes pour jeter dans le trésor. Et surtout, tu n'as pas besoin de déposer l'argent volé dans tes banques. Viens chez moi faire tes comptes. Comme ça, le jour où tu dérapes, on gèle tes comptes et on règle ton compte. Tu vas faire quoi avec de l'or? Si c'est pour la monnaie d'or, je te donne le CFA, une monnaie d'un jour arrimée à l'euro. Et comme les activistes bavarent trop ces derniers temps, je te donne le co et un make-up du CFA toujours arrimé à l'euro. Tu n'as surtout pas besoin d'armes lourdes. Tu n'as pas besoin d'une armée forte. C'est dangereux pour un dictateur. Achète juste quelques gaines et quelques grenades pour ta garde. Et n'oublie pas d'acheter du gaz lacrymogène pour bénir de temps en temps l'opposition en tant que bon dictateur. Si tu es avec moi, tu auras accès à tout ce que j'ai chez moi. Mais si tu refuses d'être avec moi, je te ferai subir le même sort que je fais à tous les autres révolutionnaires. Les jeunes là, Sankara, il était trop guindé. Faire un discours à l'ONU pour insulter, incriminer, dénider l'impérialisme, c'était très osé. Il voulait très tôt vous éclairer. Mais heureusement, avec Félix et Blaise, on l'a vite criblé, emballé et renvoyé chez Dieu. Lui, Lumumba, il parlait trop, il ne maîtrisait pas ses mots, il disait tout très haut. Mais avec Mobutu, chap et vite, on l'a réduit en brochette. C'est ce qu'on fait à tous les cerveaux qui refusent d'être nos totos, nos gigolos. Et Kadhafi, même hier, nous l'avons laissé dans sa folie. Le gars, il avait la meilleure économie des satellites, mais le hic, c'est qu'il croyait trop aux États-Unis d'Afrique. Mais quel cirque, depuis Berlin, nous avons partagé l'Afrique. Fallait qu'on le stoppe, sinon il allait faire de l'Afrique une puissance économique, technologique, scientifique. Pour ce faire, on a juste fait appel aux avengeurs du mal. Autant Oni, Sarkozy, Obama, Marga, la Libye n'est pliée. Les États-Unis d'Afrique, on n'en parle plus. C'est ma loi. Si tu es avec moi, tu es avec moi, mais ne fais jamais comme moi. Car vouloir faire comme moi, c'est être contre moi. Et je déteste qu'on soit contre moi. Votre classe politique
Votre classe politique inconsciente et inconséquente le sait. Elle applique du tic au tac. Elle sait que moindre ambition pour l'Afrique, moi j'attaque. Vous pouvez rêver de mon passé. Mon présent sera peut-être votre futur. Mais mon futur doit se conjuguer à l'impossible pour toujours dans vos écoles là. Ils nous ont bernés, ils nous ont dorlotés pour nous aliéner. Ils nous ont mis des leaders corrompus pour nous affamer, nous piller, nous voler. Et ils ont tué nos révolutionnaires pour nous effrayer. Mais chaque révolutionnaire tué s'est ressuscité en vous, jeunes anti-impérialistes, acteurs de la société civile, engagés, déterminés. Vous avez gardé vivant Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Modibo Keïta, Djibo Bakary, Che Guevara, Hugo Chavez et j'en passe. Leur État ne vivra plus sur le dos de nos États. C'est fini le pillage de nos richesses. On verra sur qui elle compte pour garder sa place de puissance. Déjà le petit est dans sa piscose. Dites aux carnivores Macron que nous ne sommes plus des herbivores. Nous sommes des impérialivores. Et s'il rehausse, il recroisera le fer. Déjà nous n'avons pas oublié. Avec l'arrivée du colonel, aujourd'hui général Assimi Goïta au Mali, ils ont voulu asphyxier le Mali. Mais la société civile a appelé le peuple à inonder les rues. Dénigrement sur dénigrement, intimidation sur intimidation. Aujourd'hui, le Mali qui était divisé en 2 et 1. Chose qui était quasi impossible. Chose qui était quasi impossible pour la MINUSMA, pour Barkhane, pour Takuba, toutes ces organisations qui prétendent étendre la paix et l'union, alors qu'ils se battent pour la destruction, pour la division. À l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina, le même scénario a suivi son cours. Ils ont voulu nous berner avec la démocratie dans un état où les âmes se déciment à l'infini. Mais les Burkinabés ont dit IB jusqu'au dernier terreau. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Et aujourd'hui au Burkina, les terreaux n'ont aucun repos. Leurs maîtres crient au massacre communautaire pour des badauds qu'ils ont ravitaillés et surarmés lorsqu'ils prétendaient être nos alliés. Et à l'arrivée du général Abdourahmane Tiani, intervention militaire par-ci, fermeture des frontières par-ci. S'ils avaient accès à Dieu, ils allaient couper l'air au pays. Mais cette génération a compris et elle a dit: le Niger ne sera pas la seconde Libye. Les leaders anti-impérialistes, les activistes, les sociétés civiles des 4 coins du monde ont inondé les zones pour couper la méthode qui consiste à diaboliser tout État qui se libère de leur joug avant de l'attaquer. C'est fini l'époque où c'est seulement RFI qui crie. Désormais vous criez, nous crions, vous mentez, nous éclairons. Fini la désinformation. Nos leaders anti-impérialistes, nos activistes sont au front. Chers délégués anti-impérialistes, venus des 4 coins du monde, votre présence à Niamey fait du Niger la capitale de la révolution. Aujourd'hui, l'AES devient le flambeau de la révolution. Vous êtes la génération que Sankara voulait. Nous sommes à la croisée des rêves de nos aînés. Vous êtes la preuve que Che Guevara n'a pas tenu toutes ces années d'embargo pour rien. Vous êtes la preuve que Sankara est toujours vivant, paqué dans les slogans. Vous êtes la preuve que Hugo Chavez est parti très tôt pour rester vivant en nous pendant longtemps. Solidarité envers les peuples du Sahel, du virtuel. Vous êtes venus aujourd'hui nous le témoigner dans le réel. Grâce à vous, ils n'ont pas pu faire au général Abdourahmane. Grâce à vous, le général Abdourahmane Tiani n'a pas senti l'embargo comme l'a senti Fidel Castro. Grâce à vous, Ouattara n'aura pas de Blaise Compaoré contre IB au Burkina. Inch'Allah, grâce à vous, ils ne feront pas au général Assimi Goïta ce qu'ils ont fait à Muammar Kadhafi. Cette révolution est la vôtre. Nous sommes fiers d'être parmi les vôtres. Pour le Niger, pour le Mali, pour le Burkina, pour l'AES, on vous dit merci et bienvenue chez vous. Merci. Sacrée Altesse, il l'a dit aujourd'hui, l'AES est devenu le flambeau de la révolution. Eh bien, le ministre des Arts, la Culture, la Jeunesse et des Sports, le porte-parole
du CNSP. Le colonel-major Amadou Abdraman t'a bien suivi, t'a bien applaudi et va sans doute t'inviter au prix d'un gourmou à Tawa. Bravo Altesse, il t'assure. Je voulais tout simplement dire merci aux jeunes révolutionnaires, merci surtout au CNSP pour la reconnaissance des jeunes talents et surtout aussi je dis merci au ministre de la Culture parce que c'est un homme qui croit à la renaissance des centres culturels qui aujourd'hui sont quasiment enterrés. Il est en train de faire beaucoup d'efforts pour renouveler tous les centres. Moi j'ai l'habitude d'aller chez lui et je sais que c'est quelqu'un qui a l'ambition de pérenniser l'art. Il a l'ambition de faire en sorte que les artistes se débrouillent par eux-mêmes et vivent par eux-mêmes. Et c'est ça la souveraineté en tant que telle. Merci beaucoup. Merci Altesse, vous l'avez dit devant une autorité et pas des moindres, son Excellence Monsieur le Premier ministre et en présence bien sûr des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Honorable invité, celui qui va succéder à Altesse à ce micro. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.